d'un point de vue personnel, je sais que je ne suis plus la même personne entre l'épisode 1 et l'épisode 1000. Il y a quand même 4 années qui sont passées, donc en 4 ans on change. Je suis arrivé, j'avais 19 ans. Je sortais à peine du lycée. Et aujourd'hui, bah, j'en ai 23 et j'ai l'impression de commencer un peu à devenir un adulte. Donc d'un point de vue personnel, je sais que j'ai énormément grandi et d'un point de vue professionnel, j'ai exploré plein de palettes de jeux et j'ai tourné assez d'épisodes pour pouvoir me dire auprès de moi-même, Lucien, tu es comédien et tu n'as pas peur d'aller sur d'autres projets. Donc voilà, ça c'est le bilan que j'en tire de ces 1000 épisodes. Énormément de fierté sur ce personnage, dans le sens où c'est vrai que au début, en arrivant, j'étais un peu un personnage secondaire, mais je le savais et ça fait partie du jeu parce qu'on arrive sur une série où c'est une école et ben forcément, il y a des personnages qui sont plus mis en avant au début et peut-être que les départs et peut-être que le public aussi, que je remercie énormément, a fait que bah, mon personnage a pris plus d'ampleur et plus de place dans cette série-là. Donc il y a énormément de fierté et je me dis que c'est comme dans la vie, dans la vraie vie. Il y a des personnes qu'on peut être amené à juger très rapidement. Et finalement, quand on apprend à les connaître, on comprend pourquoi ils sont comme ça. Et, euh, et on apprend à accepter leurs défauts et surtout à les comprendre. Et je pense que c'est ça avec Lionel. C'est que finalement, c'est un peu monsieur tout le monde. Je pense que c'est celui qui se rapproche le plus du public et c'est pour ça que ça marche. C'est parce que c'est monsieur tout le monde. Je me sentais, ben, j'avais trop hâte de tourner. Parce que ben, quand on arrive sur un nouveau projet, il y a toujours ce truc de j'ai envie de voir le plateau, j'ai envie de monter sur scène. On n'est pas au théâtre, mais de me retrouver sur ce plateau-là et de découvrir mon personnage, parce qu'on apprend à découvrir un personnage en étant avec lui pendant qu'on le joue. Et je me souviens très bien du premier jour, c'est que je devais commencer plus ou moins vers 8 heures du matin. Je me suis levé super tôt et on était dans un hôtel et il y avait une piscine et je me suis levé, je suis allé dans l'eau histoire d'être bien réveillé et de me dire je vais arriver bien en forme. Ce que je fais peut-être un peu moins aujourd'hui, je vais pas me lever 3 heures avant pour aller tourner, mais je me souviens très bien du premier jour et de la première scène. C'était la scène dans les vestiaires où le personnage d'Eliott me montre ses attributs masculins pour me prouver que c'est un homme. Euh, mais oui, je m'en souviens comme si c'était hier, de ce jour-là. Et je pense que le meilleur souvenir que j'ai, c'est le moment où on me dit que je suis le personnage de Lionel. Où mon agent m'appelle et me dit bah écoute, Lucien, j'ai une bonne nouvelle. Tu as eu le casting et tu vas jouer le personnage de Lionel. Après, sur la série, là, j'aurais tendance à dire que mon arche préférée, c'est l'arche que j'ai tournée là récemment, cet été, sur le départ du père, sur la tentative de réintégrer le master. Mais en même temps, si on me pose la question 6 mois avant, bah, ce sera une autre arche. C'est que et dans 6 mois, on va me poser la question, je vais dire ah ben non, mais c'est cette arche-là. Donc je sais pas. En vrai, on est tellement amené à explorer plein de palettes que je pourrais pas dire, j'ai aucune préférence. Ah, si, autant pour moi. L'arche du train. L'arche du train, l'arche catastrophe. Parce que déjà, on tournait pas à Saint-Laurent-des-Gouzes, on tournait dans les Cévennes, on tournait avec un fond vert. C'était des conditions qui étaient quand même un peu plus dures que ce qu'on a tendance à faire. C'était des plus grosses journées. Moi j'aime bien ces moments-là, ces moments où on va avoir des grosses journées, on rentre, on est fatigué, on tournait en fond vert. Et c'est vrai que j'ai été très heureux de pouvoir faire partie de cette arche-là. Énormément. Parce que bah, on se dit, ah oui, bah, finalement, il y a quand même beaucoup de reconnaissance et beaucoup de confiance pour se dire, ok, bah, en fait, ton personnage, il va être au centre du millième épisode. Alors, c'est un chiffre, et en soi, si on ne le dit pas, les gens, ils n'ont pas compté les épisodes. Mais c'est vrai qu'au moment où on me dit, bah écoute, le millième épisode, le cliff est sur ton histoire, bah, c'est vrai que bah, t'es touché. Alors, tu le dis pas, t'es un peu fier, mais c'est vrai que tu te dis, bah ok, il y a une reconnaissance et ça fait vraiment plaisir. Et c'est oui. Attention, je suis une Madeleine, hein. Je suis touché rapidement. Bon, après, avec Mika et Nico, on est amené à se revoir dans d'autres conditions. Mais du coup,
En fait, j'étais pas tant ému que ça, dans le sens où quand je suis arrivé au GMC, j'ai vu Mika qui était en train de se faire préparer. C'est comme s'il était pas parti. C'est comme si. Ce qui est plus dur, c'est 3 jours plus tard, c'est. Bah, je comprends pas, il est où? Il était là. Ouais, ouais, de ouf. Enfin, de ouf. Non. Oui, oui, non, j'étais très content. Parce que c'est vrai que pendant un certain temps, on a vu Lionel qui était là pour Kelly, très déconneur, sur plein de points, trop de confiance en lui, qui t'a raté son master. Et là, c'est vrai qu'avec avec, l'arrivée des sœurs dans la série, on a vu un côté de Lionel qui est contraint en fait de, de prendre les devants avec sa famille et de devoir s'en occuper. Et donc c'est une autre palette de jeux. Je pense que si on doit faire un gros résumé, il avait déjà un peu ce côté-là très protecteur, mais là on est amené à le découvrir et moi j'ai été amené à le jouer et donc ça a été un plaisir de le jouer. Ils m'en ont parlé, puisqu'on a quand même des rendez-vous réguliers avec la production, avec la chaîne. Et moi, j'ai eu un rendez-vous notamment en février, je pense. Et c'était justement au moment où Axel avait plus ou moins annoncé son départ. Et on m'a dit, bah écoute, Lucien, ne t'inquiète pas. On a peut-être pour projet de faire revenir ta famille. Et c'est vrai qu'au moment où on me l'a dit, j'étais, ah bah, je suis content. Donc je savais que ça allait arriver. Sous quelle forme, ça, pour le coup, j'en avais aucune idée. C'est quand j'ai reçu les scénarios. Et oui, oui, non, non, on me l'a dit. Après, on m'a pas posé de question, genre, qu'est-ce que tu veux? Mais on m'a dit, ils vont revenir. On va essayer de les faire revenir pour continuer à faire exister aussi le personnage et en faire exister d'autres. Donc j'étais content. Ouais, ouais, on s'entend très bien. Puis c'est un petit milieu, finalement. Tout ça, donc elle était au cours Florent, on connaissait des gens en commun, on s'est déjà vu sur le tournage, donc ça m'a fait plaisir quand je l'ai revu. Bah, va y avoir une application qui va nous amener à relever certains défis, et le directeur étant le père de mon meilleur ami dans la série, il va peut-être pas forcément lui aussi être ménagé par tout ça. Et donc je pense que je vais être amené à essayer de le défendre corps et âme par rapport à toute cette application. Bien évidemment. Avec Jasmine, oui. C'est sûr que ça renforce les gens avec qui tu as l'habitude de jouer. Mais peut-être que c'est des gens qui partiront aussi un jour. Enfin, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, c'est une école. Les gens arrivent, les gens partent. Tant qu'ils sont diplômés, qu'ils ont passé un bon moment, ça va. Bah, je m'en souviens très bien, c'est que j'avais mon rendez-vous annuel avec Églantine, notre productrice, et, euh, et elle m'a appelé. Elle m'a dit, Lucien, je veux te le dire moi, je tiens à te le dire moi, j'ai décidé de partir de la série parce qu'elle avait d'autres projets, à Paris notamment, une pièce de théâtre qu'elle joue, Le Marchand d'étoiles, allez le voir. Et, donc elle me l'a dit. Alors c'est vrai que sur le coup, tout de suite, tu te dis, ah, bah, je perds quand même mon binôme. Mais après, très rapidement, j'ai été, bah, du coup, le jour même, j'ai été rassuré par Églantine qui m'a dit, mais oui, elle part, mais t'inquiète pas. Parce que, en fait, ça va juste t'amener à jouer d'autres choses. Il va y avoir une rupture. Et c'est vrai que tout de suite, sur le coup, t'es un peu, oh, tu t'en vas. Mais après, je me dis, bah oui, tu t'en vas, mais du coup, ça amène du jeu, ça amène des histoires. Et bah, finalement, depuis qu'elle est partie, j'ai joué une rupture. J'ai joué l'arrivée de mes sœurs. J'ai joué le départ de mon père. Donc, finalement, en fait, son départ m'a amené à prendre un peu plus de place dans la série. Donc oui, j'étais triste qu'elle parte, mais finalement, avec le recul aujourd'hui, je me dis, bah, c'est sûr que si elle revient, je suis trop content. Mais moi, ça m'a amené à jouer plein d'autres choses et je suis habitué au départ. J'ai Michael qui est parti, j'ai Liam qui est parti, j'ai Axel qui est parti. J'en aurai d'autres qui vont partir. Et peut-être qu'un jour, je partirai moi aussi. Et finalement, bah, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Pour l'instant, il va gérer son master, il va essayer de gérer son papa. Les amours, on verra le mois prochain. Là, actuellement, non, les emplois du temps ont fait que ça n'a pas été possible, mais ça arrivera.